Nous sommes à Rétromobile, Porte de Versailles, Paris, avec Louis. Louis, qui est de Saga Classique. Pouvez-vous nous présenter Saga Classique? Eh bien, en quelques mots, Saga Classic, c'est une entreprise vendéenne qui a été créée il y a pas tout à fait 10 ans. On s'est spécialisé dans les Mercedes de collection, donc l'achat, la vente, l'entretien, la restauration de Mercedes de collection. Il faut savoir que le groupe dans lequel on fait partie, le groupe RCM, est un grand groupe de distribution automobile et nous avons en fer de lance de ce groupe la marque Mercedes. Depuis 50 ans, nous sommes concessionnaires de cette marque en France et maintenant en Europe. Naturellement, notre patron, il y a une dizaine d'années, a dit il faut qu'on se développe aussi sur la partie et l'activité classique, spécifiquement en Mercedes, puisque c'est sa marque de prédilection, la marque de cœur. C'était une entreprise familiale qui a été créée par son père il y a 50 ans. Et aujourd'hui, c'est lui qui tout simplement développe cette entreprise et qui en est le patron. Et donc pour laquelle je travaille. Moi, je travaille vraiment pour la partie classique, les voitures de collection, que vous avez autour de vous et que vous verrez un peu plus tard. Alors, vous faites de l'achat et de la vente, hein, et restauration. Tout à fait. Alors on fait principalement de l'achat, de la vente, de l'entretien, hein. Naturellement, parce que quand on vend une voiture, il faut aussi le service après-vente qui va avec. Donc on fait de l'entretien de ces Mercedes. On fait de l'entretien courant, hein, tout simplement. Et puis on aide nos clients, on les accompagne toujours. Notre objectif étant vraiment de créer un lien de passionné à passionné de la marque Mercedes, mais pas que, puisqu'on n'est pas que passionné par la marque Mercedes. On a d'autres marques dans le groupe, même si ça reste vraiment notre cœur d'activité. Alors, quelles sont les autres marques, justement? Alors les autres marques du groupe, vous avez Toyota, qui représente une quarantaine de concessions au sein du groupe, mais on ne fait pas de classique sur Toyota, c'est une marque vraiment confidentielle. En classique, c'est vraiment particulier. C'est pas sûr qu'en Europe, il y a un marché vraiment sur les 4x4 Toyota, mais pas sur le reste. Ou un très petit marché, donc c'est pas notre cœur de métier. Et sinon, on a Porsche, mais Porsche c'est pareil, il y a beaucoup de on va dire d'indépendants qui font de la Porsche de collection et tout ça. Donc on s'est dit, nous, le meilleur secteur, celui qu'on maîtrise le plus, c'est les Mercedes. Donc on reste sur Mercedes. Ouais, ici, vous avez un superbe stand, hein, avec des différentes Mercedes. Et puis, il y a un beau joujou là-bas, le 4x4, l'ex 4x4 de Georges Groin qui a participé au Dakar. Tout à fait. En réalité, pour faire simple, donc on a l'activité classique. On a notre patron, notre président général, qui est passionné par Dakar. Il a participé 21 fois, lui, en catégorie, souvent avec des Toyota, puisque à l'époque, Mercedes, aujourd'hui, n'a plus de véhicules pour courir sur le Dakar. Donc lui, il a commencé avec Toyota et il est toujours sur Toyota aujourd'hui. Il continue à courir au sein des pontes qu'on connaît, comme Sébastien Loeb, Carlos Sainz qui vient de gagner le Dakar, ou même encore, je dirais, Stéphane Peter-Hansel. Et donc, quand il y a eu le Dakar classique, il a vu ça de loin, lui, dans le paddock, enfin dans le bivouac, et il s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire là, et ça peut être rajouté quelque chose au classique, vraiment. Et puis le côté passionné, vraiment, d'avoir aussi sa petite collection de Mercedes du Dakar, de Mercedes de collection. On n'a pas que des Mercedes, on a aussi quelques Toyota. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, on présente un peu cette rareté qui est ce ML là, tout simplement, qui, comment dire, est un ML qui a couru 2 fois le Dakar, donc en 2003 et en 2005. Alors il a été préparé chez Guan. Au départ, c'est un ML 430. Donc, il fait partie des quelques. Il y a eu 18 ML 430 qui ont été fabriqués, et sur les 18, il y en aurait eu 3 qui ont été réalisés en 500. Tout simplement chez Guan. Et donc ce véhicule-là, il n'a pas été piloté par Monsieur Guan. Monsieur Guan ne pilotait plus, il était plutôt comme directeur d'écurie, c'était son équipe qui gérait, et lui c'était un petit peu on va dire le directeur de tout ça. Et il a été piloté par Yves Maurice, qui est aussi un célèbre pilote qui a couru plusieurs Dakar, Qui était là hier. qui était là hier, tout à fait, qui est venu sur notre stand. On a eu le plaisir de l'accompagner et de le recevoir plutôt. Et donc il a pu me raconter un peu plus en détail l'histoire de ce véhicule, avec lequel il a fait 2 Dakar, donc en 2003 et en 2005. Et donc là, nous, on l'a récupéré, on a refait une peinture complète dessus, et on l'a remis aux couleurs du Dakar 2005, qui est le dernier Dakar auquel il a couru, dans l'objectif futur d'y recourir en catégorie classique, avec certains de nos clients, puisque c'est l'objectif, c'est de proposer, on va dire, c'est une location en réalité, un package où les clients viendraient
et puis profiterait du véhicule, d'une assistance et du savoir-faire qui a été emmagasiné par notre patron et par l'entreprise au Dakar, après 20 années, à participer en catégorie Rennes sur les Hilux. Alors justement, que représente votre présence ici à Rétromobile? Alors la présence à Rétromobile, elle est importante pour nous. On est un marchand français, bien évidemment. Alors c'est une clientèle internationale que l'on touche. Il faut savoir que le groupe RCM et plus particulièrement l'entreprise Saga, donc, qui est une filiale du groupe qui s'occupe de la Mercedes, n'est pas seulement française, elle est européenne. Aujourd'hui, on a une division classique qui vient tout juste d'ouvrir en Belgique. Donc aujourd'hui, vous pouvez retrouver des sagas classiques, vous pouvez nous retrouver en Belgique. On est en France évidemment, et ça va continuer à l'avenir, c'est-à-dire qu'on va développer cette activité en République tchèque, puisque nous sommes aussi présents en République tchèque, sans doute en Suisse, au Liechtenstein, peut-être même en Angleterre, puisque nous avons quelques concessions, mais camions seulement. Et vous savez, je ne connais pas tout ce que mon patron veut faire, mais on sait que l'entreprise grossit d'année en année et que le classique va grandir avec l'entreprise et va aller vers tout simplement cette dimension européenne qui est la future dimension de notre entreprise et de notre groupe qui est le groupe RCM. Donc c'est un passage obligé Rétromobile. Donc oui, Rétromobile est un passage obligé pour nous, déjà pour nos clients, parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir à Rétromobile, et puis en plus de ça, on présente toujours des autos pour avoir de nouveaux clients, hein. C'est une activité, ni plus ni moins, donc il est logique pour nous d'être présent à Rétromobile et de présenter une sélection d'autos triées sur le volet, et de montrer notre savoir-faire et ce qu'on est capable de faire, et de présenter ici à ce salon. Voilà. Louis, merci beaucoup. Il y a peut-être une page internet, un site internet, une page Facebook, bien sûr. Insta. Oui, bien sûr. On est présent, donc on a un site internet, Saga Classique. Vous tapez Saga Classique, vous trouverez tout de suite notre site avec toutes nos Mercedes qui sont en vente, ce que l'on fait, notre savoir-faire. Enfin, tout ce que je viens de vous raconter globalement, mais résumé sur le site internet. Et on est également présent donc, sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram. Voilà, pour présenter notre activité. Louis, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous d'être venu et puis merci pour cette interview.